Mes frères et sœurs, nous nous retrouvons encore une fois ce mois-ci pour prier pour nos frères et sœurs défunts, pour notamment les bienfaiteurs et les bénévoles de notre Église gallicane, pour ceux du centre ici, les familles aussi de nos bénévoles, puisque forcément nous les incluons dans nos prières. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur ce texte de Saint Jean l'Évangéliste, dans son Apocalypse, où il nous dit qu'il a entendu la voix de Dieu qui lui dit d'écrire « Heureux l'homme qui meurt dans le Seigneur, car ses œuvres le suivent. » Ça a été pendant longtemps un long débat dans les églises chrétiennes de savoir si nos œuvres servent à quelque chose pour notre éternité ou si c'est juste la grâce de Dieu qui fait tout. Personnellement, et je pense que c'est la foi catholique dans sa richesse, je crois que nous pouvons toujours évoluer, nous racheter, nous améliorer. Sinon, à quoi servirait-il de vivre sur la terre si, dès la naissance, comme un espèce de couperet, on sait que tout est décidé? Nous avons à travailler. Travailler, je ne parle pas seulement physiquement, mais travailler dans le sens d'évoluer, de grandir. Et toutes nos œuvres, si bonnes soient-elles, ne nous servent qu'à nous enrichir logiquement de belles choses qui nous aident à nous rapprocher de Dieu. Et ça me fait penser à un autre évangile qui dit « Ne vous glorifiez pas de vos actions sur la terre, car les trésors que vous vous amassez sur la terre, vous ne les aurez pas au ciel. » En effet, certaines personnes, je pense, un jour iront au ciel en ayant fait le bien toute leur vie sans que personne ne le sache. On s'en est rendu compte des fois avec certaines personnes, même lorsque nous avons accompagné une sœur défunte ici dans cette paroisse, où c'est le jour de l'enterrement, voyant une foule arriver pour ses funérailles, on a dû rajouter des chaises, car notre Église ne suffisait plus à contenir le monde, que l'on s'est rendu compte qu'elle avait œuvré dans plein d'endroits différents, mais toujours discrètement, sans jamais dire à un endroit qu'elle aidait dans un autre, et ainsi de suite. Oui, mes frères et sœurs, nos œuvres nous suivent, c'est certain. Mais souvenons-nous de l'Évangile que le Seigneur nous a laissé cette parole de ne pas amasser de richesses sur la terre. Nous avons un travail à faire, c'est certain. Nous pouvons, bien entendu, communiquer. C'est normal aussi, c'est humain. Mais nous devons communiquer sur, j'allais dire, ce qu'il y a à faire. Le travail est tellement grand, et je sais que beaucoup, dans notre clergé aussi, dans nos bénévoles, font des choses très discrètes, et des fois, je suis même obligé de communiquer pour eux, parce qu'ils n'oseront pas le dire. Mais ce travail, oui mes frères et sœurs, ne doit pas être fait dans le but d'une autoglorification, mais seulement, et je dis bien seulement dans le but de nous élever vers le Seigneur. Tout l'Évangile tourne autour de cela. En lisant l'Apocalypse ce soir, j'ai aussi pensé à ce pharisien qui se vantait dans le temple. Heureusement
Heureusement que je ne suis pas comme ce publicain qui est ici présent. Et le Seigneur nous dit, heureux le publicain justement, qui était humble et qui a fait les choses de manière humble. Oui, mes frères et sœurs, les portes du ciel nous sont grandes ouvertes. Il n'y a pas de doute. Le Seigneur nous l'a promis. Je vous l'ai déjà dit, il y a délégué, et j'en suis intimement convaincu, Marie et Joseph, pour nous ouvrir les portes, justement pour nous accueillir. Mais nous devons nous y préparer de notre vivant. Et le travail dur arrive. Et là, je ne parle pas du travail physique, mais du travail personnel, spirituel. Que le Seigneur nous assiste et nous aide dans ce chemin, comme il l'a fait pour ceux qui nous ont déjà précédés. Les paroisses de notre Église ont tout au long de ces 150 ans d'existence, puisque officiellement notre Église date de 1871, donc cette année 150 ans, au cours de ces 150 ans d'existence, ça a toujours été la bonne volonté qui a primé. Il y en a toujours. Et quand on lit l'histoire, tant des paroisses de Gassenay, des paroisses de Bordeaux, des paroisses de Paris, heureusement, il y a toujours eu des bonnes volontés. Nous devons de prier pour eux. Et c'est ce que nous faisons ce soir. Mais prions aussi le Seigneur de nous envoyer toujours des ouvriers à sa moisson. Et retenons bien les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grâce que nous souhaitons ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.